Les végétaux, comme les animaux, ont des besoins pour se développer et produire leur matière organique. Les animaux utilisent la matière organique déjà formée par d'autres animaux ou végétaux pour constituer la leur. Les végétaux chlorophylliens, quant à eux, ont besoin de lumière, d'eau, de dioxyde de carbone et de sels minéraux. Rappelez-vous cette expérience que vous avez dû réaliser en classe de 6e où vous aviez testé différents milieux de culture afin de conclure sur les besoins des végétaux. Ici, dans cette première expérience qu'on appelle l'expérience témoin, nous avons tous les paramètres réunis favorisant la croissance de nos plantes vertes. Dans les expériences suivantes, des paramètres ont été modifiés. Dans la deuxième, nous avons une absence d'eau, dans la troisième, une absence de sels minéraux, dans la quatrième, une absence de lumière et dans la dernière, une absence de dioxyde de carbone. Dans toutes ces expériences modifiées, nous avons nos plantes qui sont soit asséchées, de petite taille, flétries ou qui sont en manque de vigueur. Par ces expériences, nous pouvons donc conclure que les plantes chlorophylliennes ont besoin de dioxyde de carbone, d'eau, de sels minéraux et de lumière pour se développer correctement. Mais comment est prélevé le dioxyde de carbone ? Ce prélèvement est pour l'essentiel réalisé par les feuilles au niveau des stomates. Les stomates se trouvent principalement sur la face inférieure de la feuille. Ils ressemblent à de petits trous et c'est en réalité deux cellules collées capables de s'ouvrir et de se refermer. Nous avons ici une première cellule et ici la deuxième cellule. Et les sels minéraux, comment sont-ils prélevés ? Les racines vont prélever l'eau et les sels minéraux présents dans le sol. Ces prélèvements sont effectués par les poils absorbants ou par les champignons associés aux racines qu'on appelle mycorhizes. Si nous faisons le point, les stomates prélèvent donc le dioxyde de carbone et les poils absorbants et les racines, les sels minéraux et l'eau. Mais comment ces substances circulent-elles dans la plante ? Les substances prélevées par les racines forment un liquide riche en eau et en sels minéraux qu'on appelle la sève brute. Cette sève brute est transportée dans toutes les parties de la plante par des vaisseaux conducteurs qu'on appelle xylèmes. Ils sont ici représentés en bleu. En présence de lumière, l'eau, les sels minéraux et le dioxyde de carbone captés par la plante sont alors utilisés pour la synthèse de matière organique. Ce processus est la photosynthèse. Il se déroule dans les cellules des plantes vertes, notamment les feuilles. La matière organique fabriquée par la photosynthèse est distribuée à l'ensemble des organes de la plante grâce à la sève élaborée. Ce liquide riche en glucides est transporté par des vaisseaux conducteurs spécifiques qu'on appelle phloèmes. Ils sont ici représentés en rouge. La plante utilise le sucre produit par la photosynthèse en partie pour la respiration cellulaire. La matière organique peut également être stockée dans des organes spécifiques comme les tubercules ou non spécifiques. Et la plante se servira de ce stock lorsqu'elle en aura besoin, notamment pour son développement.